Je vais juste vous demander de vous lever. Monoka, si tu peux venir à mes côtés, s'il te plaît. Entre nous. Voilà. Merci beaucoup. Vous rasseoir. Alors, merci d'être présent à cette passation de collier. Je vois que nous sommes quand même assez nombreux. Ça fait plaisir de voir autant de monde. Je vais tout d'abord remercier notre ADG Raphaël Isopo. Notre responsable de fondation Georges Billon. Également les membres de Mandelieu, notamment le passe-président Maxime Lemercier et son épouse. Et bien entendu, monsieur le conseiller départemental, adjoint au maire du Canet, Gigi Carretero. Et sans oublier tous nos conjoints, conjointes. Voilà. Sur ce, je laisse la parole à notre président. Devrais-je dire président? Nous sommes le premier. Mais bon, à notre président. Voilà. Officiellement depuis minuit, c'est fini. Voilà, tout à fait. À toi, Ok. Merci.
Alors, on y va. Chers amis, il y a 5 ans en arrière, vous aviez proposé de me réélire pour un deuxième mandat de président de notre club à l'époque de Mougins. Ce que j'avais à l'époque refusé. Alors même, jusqu'à vous dire, si vous m'élisez, je démissionne immédiatement. Estimant alors qu'il y avait d'autres membres plus aptes que moi pour assumer cette fonction. Mais par contre, que je serai OK 2-3 ans plus tard. Et donc, vous m'avez bien évidemment réélu plus exactement, lors de l'AG de décembre 2023, président de cette année 2024-2025. Il y a donc maintenant 1 an en arrière, je recevais ce collier que je porte ici, des mains de Fabienne. Je ne vous le cache pas, avec une certaine angoisse et appréhension. En effet, je m'attendais à vivre une mandature longue et difficile. Surtout après 2 présidences exceptionnelles à tout point de vue. Tout d'abord, celle de Jean-Louis Juelly d'abord, puis celle de Fabienne Suderlo, ici présente. Jean-Louis n'est pas là, mais Fabienne est là, qui ont tous deux réussi à développer, remobiliser notre club, qui était près de sombrer, voire même disparaître, et surtout à lui redonner un dynamisme formidable. Donc effectivement, une succession difficile auquel je m'attendais. Et nous voici aujourd'hui, déjà à la fin de cette présidence que je n'ai pas vu passer. J'ai vraiment l'impression que le 1er juillet 2024, c'était hier, ou au plus avant-hier. Que retenir de cette année? À la fois, effectivement, comme dans toute fonction, des points de regret, bien évidemment, mais aussi des points de grande satisfaction, heureusement. Commençons donc par les regrets. Tout d'abord, de n'avoir pu, pour des raisons diverses et variées, réaliser tous les objectifs et projets que je vous avais présentés lors de ma dernière passation de collier à Cannes, l'année dernière. Moins d'actions que prévu. Par exemple, le vide-grenier et l'épreuve de karting que nous avions prévues, nous ne les avons pas réalisées. Pas non plus d'actions communes avec d'autres clubs de notre zone ou clubs jumeaux étrangers. Moins de conférences que prévu. Moins de 5e mardi avec conjoints ou sorties culturelles que prévu initialement. Et puis dernier point surtout, pas d'accroissement de l'effectif de notre club. Même si je m'étais fixé, dans les objectifs que l'on fixe au niveau du district et du territoire national, d'accroître le club de 3 membres. Donc j'avais ça en courant 2024, j'avais mis ça sur les documents du siège. Et par contre, que dès le début de ma mandature, j'avais prévu notre gouverneur Yves Boyer, que je souhaitais faire une pause sur les recrutements afin de renforcer l'esprit d'équipe et stabiliser l'équilibre entre les nombreux nouveaux membres et les anciens, entre guillemets. Proposition acceptée sans discussion et avec l'aval de notre gouverneur Yves Boyer. Et donc, effectivement, on n'a pas accru le nombre de membres de notre club. Et enfin, dernière chose, dans les points un peu négatifs, la communication qu'il nous faut encore améliorer pour accroître nos performances ou notre performance. Par contre, à l'inverse, je ressens une grande satisfaction pour tout ce que nous avons accompli ensemble durant cette année. Tout d'abord, la réussite de toutes nos actions et opérations destinées à récolter des fonds afin d'aider la recherche fondamentale et pharmaceutique sur la maladie de l'Alzheimer. Et en particulier, nos 2 lotos du Canet et de Mougins, et surtout notre Rotary Motor Show, dit RMS, de fin mai début juin, à l'écoparc de Mougins. Je sais que certains ont pu dire ou penser que 10% de plus de fréquentation dans ces différentes opérations, que ce soit le loto ou le RMS, nous aurait amené 1500, 2000, 2500 euros supplémentaires. C'est vrai. Mais ceci, mon esprit positif
répond que ce que nous avons récolté, c'est très bien. Et que bien d'autres clubs n'ont pas ce type de résultat. Également, les aides que nous avons reportées au Liban, qui a eu des gros problèmes à un moment, nous avons reporté de l'aide. La participation au concert de Gabriel Fauré pour aider à la vaccination contre la polio. Des dons à la fondation du Rotary International, en l'occurrence 3 000 $ pour le fonds général et 1 000 $ pour le fonds Polio Plus, qui nous aideront dans les années à venir pour obtenir l'aide du district, mais peut-être aussi du Rotary International pour une action internationale avec d'autres clubs de France, mais peut-être également de l'étranger, nos clubs jumeaux, Baléares, Italie, etc. À voir. Mais surtout, ce que je retiendrai de cette année, c'est notre implication et mobilisation, à vous toutes et tous, y compris les conjoints de nos membres, pour participer et agir afin que nos actions ne soient que des réussites. Donc, mes amis, bravo, et toutes mes félicitations et remerciements pour l'aide que vous m'avez amenée durant cette année. Et ce, malgré des emplois du temps professionnels souvent chargés pour la majorité d'entre vous. Vous m'avez... Alors, effectivement, dans ces remerciements, un remerciement particulier peut-être pour mon comité élargi, donc avec tous les gens qui le comportent, qui ont participé activement à beaucoup de choses. Voilà. Donc je ne les cite pas, mais mon bulletinier, mon secrétaire, etc., tout le monde. Vous m'avez certainement parfois trouvé un peu directif. Je l'avoue. Et je comprends. Je vous prie de bien vouloir m'en excuser, car j'ai toujours eu la volonté d'écouter et faire participer tout le monde. Mais vous savez, mon passé de cadre dirigeant de très grosses structures explique cela. De même que l'avancée en âge. Je vous avais dit, je m'en souviens, que je terminerai mon mandat à près de 80 ans. Effectivement, le grand âge diminue les capacités d'écoute et de souplesse dans les échanges. Donc, remercie à tous de m'avoir supporté. Et j'ai vraiment, à la fin de cette année rotarienne, le sentiment d'avoir réussi de très belles choses, surtout grâce à vous toutes et tous. Et surtout également aux conjoints de tous nos membres. Il ne me reste maintenant qu'une chose à faire dans le déroulement du protocole de cette soirée. C'est la remise de témoignages, qu'on appelle le témoignage de reconnaissance, que l'on nomme Polaris Fellow, dit PHF. Pour des raisons indépendantes de notre volonté, nous ne pourrons en remettre qu'un seul cette année. L'année prochaine, Guy, compte tenu de nos dons à la Fondation et plus les dons qu'il fera lui durant son année, pourra en remettre nettement plus que cette année. Et là, cette année, un seul. J'ai donc décidé que ce seul PHF que je souhaitais le remettre à Jeff ici présent. En raison de son implication, sa présence, permanence et sa motivation à aider notre club. Et ce, depuis plusieurs années. Donc Jeff, je vais te remettre ce PHF. Mon ami, voilà, alors,
J'aurais souhaité en remettre plus que ça. Je me suis déplacé. Malheureusement, on dit pour des raisons indépendantes de notre volonté, ça n'a pas été possible. Donc c'est Guy qui le fera l'année prochaine. Voilà. Et un grand merci, Président. Ça me touche beaucoup, même si, comme tu le dis, j'ai fait pas mal de choses au sein du club. Ça me touche vraiment et encore un grand merci. Ah non, tu le mérites totalement. Pour ton implication depuis plusieurs années, au poste du protocole, mais que tu assumes avec plein de choses. Voilà, bravo. Et maintenant, Guy, c'est à toi de jouer. Et donc, je te remets ce collier de président pour l'année 2025-2026, en te souhaitant beaucoup de joie et de réussite durant ton mandat. Et ça, que tu pourras compter sur moi quand tu le voudras, si tu as besoin, pour t'accompagner. Voilà. Il tient pas bien. Super. Voilà mon ami. Il est lourd, ce collier. Sourire en fait, comme ça, c'est comme si c'était soulagé et l'autre qui avait quelque chose. C'est ça, oui. Non mais comme ça vous souriez, c'est pas mal. C'est pour la photo. Merci beaucoup. Voilà mon Guy. Bon, je vais faire plus court que Gérard, parce que quand on est le rentrant, on n'a pas encore de compte rendu à faire, ni de compte à rendre, si ce n'est de faire des belles promesses. Bon, ceci étant, je voudrais d'abord saluer Gérard, parce que vous l'avez tous salué, vous l'avez applaudi. Malgré certaines contraintes qui ont été difficiles cette année, il a vraiment bien mené sa tâche. Et je dirais que son travail mérite encore une fois vos applaudissements. Donc, je remercie de leur présence Raphaël Isopo, donc l'adjoint gouverneur, ainsi que le vice-président de Mandelieu, Maxime Lemercier et son épouse. Et je voudrais dire un petit mot au passage pour quelqu'un que j'ai invité parce qu'il nous a beaucoup aidé dans nos tâches, dans nos opérations. Il s'agit de David qui est là, qui nous a fait don de très très belles œuvres qui ont permis, toutes ces œuvres ont permis de mener à bien nos opérations. Et vraiment, je te remercie du fond du cœur. Voilà, donc ensuite, je voudrais dire un grand merci aussi pour leur présence assidue à notre conseiller départemental, adjoint au maire du Canet, M. Didier Carretero et son épouse. Et je pense qu'il va nous dire un petit mot. Je te passe le micro, Didier. Avec plaisir, beaucoup de plaisir en tout cas de vous retrouver ce soir ici et aux côtés de Guy. Je voudrais dire que j'ai fréquemment l'occasion d'assister ou de participer à des remises de colliers. Je devais le faire il y a quelques jours également pour le Lions Club du Canet-Mougins, malheureusement endeuillé. En tout cas, moi, c'est un grand plaisir de vous retrouver chaque fois et de retrouver les membres du club du Rotary Mougins Le Canet. Alors Gérard, Guy, Jeff aussi qui a été mis à l'honneur, qui fait un travail magnifique, le comité avec lequel tu as pu pendant ton mandat travailler a fait un travail exceptionnel, ça je peux le dire, même si tu es assez modeste au courant de l'année. En tout cas, je suis très heureux de partager ce moment avec vous ici, au Royal Golf de Mougins, où nous étions il y a peu pour le Rotary Motor Show. Une passation de collier ce soir qui marque particulièrement aujourd'hui. Et aujourd'hui, 1er juillet, c'est une belle date. On s'en souviendra.
Je vous suis de près depuis plusieurs années, toujours avec un grand plaisir de tous vous retrouver. Vous êtes un club particulièrement actif, où j'ai de très nombreux amis. Gérard Balliet, avec qui j'ai souvent échangé, est un président d'une grande attention et d'une extrême gentillesse. Guy Lafont, très engagé, très impliqué, notamment avec le Rotary Motor Show, cette exposition annuelle pour une belle cause, est un véritable ami. Je sais qu'il sera un bon président. Je voudrais simplement transmettre, de la part de Michel Tabarot, de Philippe Tabarot, d'Yves Pigrenet, un message de soutien et de très grande amitié. J'œuvrerai toujours, autant que cela sera possible, pour obtenir pour le Rotary Club Mougins-le-Canet une aide de la part du département des Alpes-Maritimes, notamment pour le Rotary Motor Show. Si cette opération est poursuivie, je sais qu'elle le sera, auprès de son président Charles-Ange Ginesi, que je représente ce soir avec beaucoup de plaisir. Vous avez réalisé des actions formidables, notamment avec le musée Bonnard, la fourniture de tablettes pour aidants de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, pour la recherche sur les maladies du cerveau, sur l'aide à l'enfance et de tellement nombreuses nobles causes. Vous avez aidé à l'acquisition d'un véhicule pour l'association Rayon de Soleil. Vous organisez des vide dressing, 2 lotos annuels à Mougins et au Canet. Avec grand plaisir, la salle Rocroi vous sera toujours mise à disposition. Et de tellement nombreuses opérations exceptionnelles. Vous êtes toujours là pour aider les autres. Vous avez encore, je le sais, de nombreux projets dans les cartons. Je pense que le président dira quelques mots, j'imagine, dans quelques instants. Vous êtes une belle équipe, vous êtes formidables. Bravo à vous tous, vive le Rotary Club de Mougins-le-Canet, vive les présidents et leurs équipes. Félicitations pour vos actions et bon mandat, Guy. Merci beaucoup, Didier. Donc, encore une fois, je vous remercie tous d'être là, les présidentes et présidents précédents, grâce auxquels notre club s'est développé. Je vais essayer de faire honneur à cette fonction importante avec votre aide et votre implication pour la réussite de nos actions futures. La mise en place du bureau et des commissions se fera lors de notre première assemblée générale qui aura lieu le 8 juillet. Mais je peux déjà vous présenter les heureux élus et j'aimerais bien qu'ils me rejoignent. En l'occurrence, Françoise Duhalde, Karl Laménardi, Rosalia Cara malheureusement n'a pas pu venir ce soir. Par contre, Patrick est là. Patrick, tu es... Oui. Ensuite, Jean-François Laine, David Di Castro, Jean-Jacques Di Maria, qui est responsable de la fondation, et le responsable d'image publique, c'est Steve Dayan, qui va nous rejoindre pour qu'on fasse une photo de famille. Donc voilà, Françoise va être ma secrétaire, Rosalia, qui n'est pas là ce soir, sera la trésorière, et avec des suppléants, et David Di Castro est là aussi, sera suppléant du protocole qui sera encore Jean-François, parce que je crois que c'est un poste qui lui plaît beaucoup, et donc il va continuer avec le protocole. Voilà, je vous propose de faire une petite photo de famille avant que je continue, et d'applaudir bien sûr le comité, enfin le nouveau bureau. Merci beaucoup. Alors, je ne vais pas m'étendre sur le programme 2025-2026, mais je voudrais souligner 2 objectifs majeurs auxquels je m'attacherai cette année parce que je pense que c'est nécessaire. Le premier est assez terre-à-terre, c'est un mal nécessaire, parce qu'il nous faut réorganiser la partie administrative afin que notre club soit correctement présent dans les différentes structures du Rotary et que toutes les données du club soient bien à jour. Je pense qu'on a un travail de fond à faire dans ce domaine-là. Pour avancer sereinement, le club doit avoir des bases saines dans sa présentation, dans ses outils de fonctionnement, et nous devons fortement améliorer notre communication, comme l'a souligné Gérard. Pour moi, ça c'est un objectif important parce qu'il faut des bases solides pour pouvoir construire quelque chose. Le second objectif concerne notre développement. Nous devons bien sûr encore augmenter nos effectifs, actuellement 24 membres, pour consolider notre capacité à agir. Et j'ai déjà des pistes, d'autres en ont aussi, pour faire rentrer de nouveaux membres dans le club de Mougins-le-Canet.
Mais je souhaite que cet exercice soit celui de l'ouverture. Nous avons su créer de belles manifestations. Je voudrais maintenant construire une opération en partenariat avec un ou plusieurs clubs. Sortir de notre zone de confort ne pourra que faire grandir nos clubs respectifs. Nous avons des contacts aussi, comme l'a dit Gérard, à l'étranger. Et j'ai déjà un contact assez rapproché avec le club jumeau d'Italie, de Savigliano. Tout cela ne se fera qu'avec l'aide de chacun d'entre vous, bien sûr. Je vous remercie d'avance pour votre engagement rotarien, parce qu'il va falloir travailler tous ensemble. Comme vous le savez, je suis un passionné d'automobile, et donc je terminerai par un mot de monsieur Henry Ford. Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite. Et j'ajouterai, pour y arriver, il suffit d'y croire. Merci et bon appétit. Oui, donc bon appétit. C'est pas encore pour tout de suite, hein. On a encore quelques petits mots à dire. Notamment, j'ai un petit mot de Jean-Louis qui n'a pu être présent ce soir. Donc, je vais vous lire ce qu'il m'a envoyé. Chers amis, chers rotariens, rotariennes, même si je ne peux être parmi vous ce soir, mon cœur et ma pensée sont entièrement tournés vers notre club. Et vers un moment qui me tient particulièrement à cœur. Mon cher Guy, quelle fierté de te voir aujourd'hui prendre la présidence, toi, mon filleul. Je parle bien au nom de Jean-Louis, hein, on est tous d'accord. Mon ami, c'est un bonheur de te voir poursuivre ce chemin de service avec cette énergie, cette générosité. Je sais que tu sauras le faire vivre, je sais que tu sauras faire vivre notre esprit rotarien avec passion et fidélité. Le club est entre de bonnes mains. Je te souhaite une belle année de présidence, pleine de projets, de belles rencontres et de cette amitié rotarienne qui nous unit profondément. Avec toute mon affection, Jean-Louis Joanny. Merci Jean-Louis. Nous allons passer la parole à notre adjoint du gouverneur. Non, peut-être pas. Non, présentation d'Onoka par Dominique Van Herze. Avec bien sûr Onoka. Dominique, tu peux venir sans veste. Ah mais la classe, Il n'y a pas de raison. la classe internationale. Oui, on aura besoin de ta veste. Merci de votre attention. Quelle tâche difficile m'appartient puisque je passe après quelques discours très jolis, très bien avancés. Et donc je ne vais pas effectivement être trop long, ce que vous souhaitez j'espère. J'interviens puisque je suis effectivement donc le représentant au niveau du club donc de l'action Youth Exchange. Et à ce titre, effectivement, j'ai donc... on m'entend pas. Ouais, pardon, je ne suis pas habitué à travailler. Donc du coup, effectivement, je vais faire un petit exposé. Le protocole ici m'avait dit, Dominique, tu vas chauffer la salle, hein. Ok. Bon, la salle déjà, vous voyez, elle est grande. Et puis chauffer, je pense que vous n'en avez pas besoin. Mais bon, donc du coup, je vais vous parler d'un exposé très sérieux sur les axes fondamentaux du Rotary. Alors en fait, c'est pas un hasard, je ne vais pas vous exposer ça. En fait, dans les axes fondamentaux du Rotary, il y a promouvoir la paix. Alors vous allez me dire, mais pourquoi la paix, etc. Alors qu'effectivement, je vais vous parler de Student Exchange. Oui, parce qu'effectivement, on considère que le fait de faire découvrir des cultures donc à des jeunes et donc leur apprendre une nouvelle langue, ceci va effectivement leur permettre de découvrir déjà des nouvelles coutumes, les nouveaux pays et effectivement s'acclimater et ensuite promouvoir la paix dans le monde. Donc j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter
Honoka Yokoyama. Eh bien, alors là, elle avait mis son vêtement japonais, hein, vous admirez, effectivement. Donc c'est magnifique. Et vous allez aussi admirer la façon dont Honoka aujourd'hui va s'exprimer, dans la mesure où il y a 10 mois, elle est arrivée en France, elle parlait 2 mots de français. Bonjour, merci. Et aujourd'hui, elle a fait d'immenses progrès et c'est vraiment donc une joie de constater ça. Donc Honoka, je vais te poser une question. Qu'est-ce que tu as le plus aimé chez nous pendant que tu étais là? Sachant qu'elle part le 7 juillet. Je pense que la mer, je pense que ça va me manquer. Parce que ici, la mer, c'est trop belle. Et je baignais tous les jours dans la mer ou dans la piscine. Et il y a des soleils, belle nature. Donc, ça va me manquer. Ok. Et qu'est-ce que tu as le moins aimé? La surprise. Ah oui, les routes Les routes. sont pas trop propres. Sont pas très propres comparé au Japon. Donc, Eh oui, évidemment. je l'aime pas trop, mais c'est pas un grand problème. Ok. Qu'est-ce que tu comptes faire plus tard? L'avenir, comme tu dis. Oui, après je rentrais au Japon. Je vais au lycée dans ma ville et j'ai encore 2 ans. Et après, je voudrais aller à l'université à Tokyo. Oui, mais je voudrais revenir en France pour apprendre le français. Ok. Très bien. Très bonne idée. Est-ce que les cerisiers seront en fleurs? On pourra venir te visiter? Oui. Sûr? Ok, on retient. Alors, Honoka, j'ai effectivement un diplôme, enfin quelque part un diplôme à te remettre de la part du district du Rotary, sur lequel il est indiqué, ça rejoint un peu mon introduction, merci d'avoir contribué à la paix dans le monde et au rapprochement des cultures. Donc, certificat de participation décerné à Honoka Yokoyama pour s'être acquitté dans le programme Youth Exchange de sa mission d'ambassadrice internationale du district japonais en France au cours de l'année 24-25. Donc maintenant je pense que Honoka, et on va faire un échange de fanions. Alors pour les photos, voilà, effectivement, alors les students, c'est la tradition au Rotary, hein. Ils ont tous des vestes qui sont offertes par le district et sur lesquelles, bon, ils ont la charge effectivement de revenir avec un maximum de pins. Alors, Honoka, donc on va faire un échange de fanions, c'est-à-dire que Honoka nous a ramené le fanion du Rotary donc de Utsunomiya. Ok. Et donc effectivement, bah, écoute, tu peux le remettre tu le remets au nouveau président. Au nouveau président. Et voilà le fanion. Lequel? Voilà, tu nous montres pour la photo. Merci de votre patience et puis encore merci de votre présence. Alors, maintenant, je vais demander à notre ADG Raphaël de bien vouloir nous dire quelques mots. Quelques mots, hein, pas comme d'habitude. Je ne fais pas du Guy ou du Gérard. Je ne ferai ni Guy ni Gérard, je ferai un complément des deux. Bonsoir, merci de m'accueillir. 1er juillet, date importante pour la vie de Rotary. En tant qu'ADG, c'est mon premier jour de fonction. Je vous demanderai votre indulgence. 1er juillet 2010,
dirais même juin 2010, mes premiers jours de Rotary se sont passés pendant 10 ans au club de Mougins. Donc c'est avec émotion et beaucoup d'émotion que je suis à vos côtés ce soir. Depuis, mes pas m'ont conduit au club de Grasse et depuis plusieurs années, je fais partie de l'équipe de district. On m'a dit d'être bref, je reviendrai vous voir pour vous parler du district, mais toujours est-il que ce soir, je me fais le porte-parole de Yves Boyer, l'immédiat paste gouverneur, qui avait demandé à notre paste ADG de vous décerner un message. Donc, Yves Boyer. L'année avait été annoncée magique. Et grâce à l'implication de votre club, de votre président, Gérard Boyer, elle a été réellement magique, avec de belles actions qui ont donné une image forte et dynamique pour le Rotary. Je voulais vous en remercier. Vous avez réussi aussi à développer votre attractivité. Et le développement de vos effectifs en témoigne, mais au moins on est là sur de la qualité et du long terme. Là aussi, merci pour votre engagement au service du district et du Rotary. L'important est maintenant de transmettre et s'inscrire dans la durée en s'appuyant sur les valeurs qui sont les nôtres, et notamment la transparence. Je suis sûr que votre nouveau président, Guy Lafont, va poursuivre cet élan, voire l'amplifier pour le bonheur de tous. Merci encore pour votre aide et implication tout au long de cette année. Vous avez vraiment été au cœur de mon action. J'y ai été très sensible, bien amicalement, Yves Boyer. Finalement, à Mougins-le-Canet, vous êtes fort parce que vous aurez 2 messages de gouverneur. Là, je me fais le porte-parole de notre gouverneur du district 1730, Jean-Pierre Diric. Comme vous le savez tous, Jean-Pierre Diric est un homme du livre, un homme de l'écrit. C'est un petit détail technique, mais on va rebondir et s'adapter, vous inquiétez pas. Donc l'axe de notre gouverneur s'articule plus précisément pour lutter contre le fléau de l'illettrisme et mettre en avant l'alphabétisation, promouvoir le livre et l'écrit. C'est bien entendu, c'est en éduquant et instruisant qu'on va dans le sens de la paix. Et là, Dominique, il est là. Il a prévu un livre, je ferai le nécessaire pour que chaque membre l'ait, puisqu'il y a eu des problèmes de poste, on va dire ça, des problèmes de poste. Donc à l'intérieur de ce livre a été édité sous forme de BD, puisqu'il est notamment dessinateur dans le monde de la BD, notre ami Jean-Pierre. Cette BD s'articule et se nomme « Une année au cœur du Rotary ». Cette BD démontrera et vous aidera durant toute cette année rotarienne à savoir comment fonctionne le district, comment monter des dossiers, comment obtenir des subventions, les acronymes de notre mouvement, bien entendu, avec les DGN, les DGNE, les PASS, et voilà, tout ça. Également sur le fonctionnement du club et les rôles de chacun. Il y a aussi à retenir 2 dates fortes dans l'année, de l'année 2025-2026. Notamment, 2 dates à retenir, donc le 28 novembre 2025, ça sera la remise du prix littéraire du Rotary qui se déroulera à Cannes et sera organisée par l'adjoint du gouverneur Alain Jean-Guillaume que vous connaissez. 21 février 2026, remise du prix Rotary BD à Saint-Tropez. Les clubs du district pourront y participer. Je vous expliquerai tout ça. Vous aurez toutes ces informations quand vous aurez le livre, page 41, page 42. Je me l'étais noté, pardon. Bien entendu, vous recevrez toutes les informations nécessaires en temps voulu. Avant de conclure, j'aimerais aussi saluer le leadership de votre club, puisque le leadership est là. Gérard Boyer, passe-président. Guy Lafont, président.
Françoise Guignard-Duhalde. Oui, c'est toi. Présidente élue, félicitations. Je parlais du leadership. Merci de votre écoute, je serai à vos côtés, bien entendu. Merci de votre écoute. Alors, on ne va pas vous déranger plus longtemps, vu que je vois que tout le monde est servi. Passez une très belle soirée, bon appétit à tous, et profitez-en bien.